On est sur une vraie bonne nouvelle si vous utilisez beaucoup les libellés de couleurs pour personnaliser vos montages et vous y retrouver plus vite, parce qu'on peut changer les couleurs en un seul clic avec des raccourcis clavier. Je vous montre comment paramétrer ça tout de suite. Donc on se retrouve sur Premiere Pro et là on voit on a différents rushs vidéo et si je viens faire un clic dessus, je peux faire libeller et là j'ai toute une série de jolies couleurs que j'ai d'ailleurs personnalisées. Donc pour les colorier, il faut aller les sélectionner, faire un clic droit, chercher libeller ici, choisir son libellé, par exemple celui-ci. Ensuite ici, resélectionner, refaire le clic droit, rechercher le libellé. Hop, ça s'en va. Il est où? Il est là. Et là, je reviens chercher ma couleur. Enfin bref, c'est beaucoup de clics et nous ici, on n'aime pas quand il y a beaucoup trop de clics parce que si je viens dans les raccourcis clavier, dont le raccourci est CTRL-ALT-K et que je tape libeller, je vois ici qu'on a les différentes couleurs qu'on retrouve et moi je leur ai assigné des raccourcis clavier. Et là vous allez me dire c'est bien Nico, mais alors 16 couleurs pour trouver 16 raccourcis clavier qui sont encore disponibles et qui vont pas interférer avec des raccourcis que j'ai déjà. Et bien moi je vais vous montrer la technique que j'utilise. J'utilise cette barre de touche ici de tous les numéros au-dessus des lettres qui commence avec le fameux petit 2 carrés sur Windows qui correspond à la touche hashtag arrobase sur Mac. Ça me fait une belle rangée, une belle brochette de 12 touches qui sont personnalisables avec chacune une couleur. Et comme il y a 16 couleurs en tout dans Premiere et 12 touches seulement dans cette rangée du clavier, ça nous fait donc 4 couleurs qui n'ont pas de raccourci clavier. Et pour choisir les couleurs qui n'ont pas un raccourci direct, j'ai décidé de privilégier celles qui sont les couleurs par défaut, c'est-à-dire celle qui est un peu bleutée pour la vidéo, celle qui est un petit peu verte pour l'audio et celle qui est un petit peu beige pour tout ce qui est texte. Comme c'est des couleurs par défaut et que le but c'est de colorier avec des nouvelles couleurs, je me dis que c'est pas très grave si ces couleurs par défaut, elles n'ont pas justement de raccourcis très rapides. J'ai juste rajouté Mage ici et je suis allé mettre les 4 couleurs restantes ici. Et comme je suis très fan des tableaux Excel, je me suis fait évidemment un tableau Excel. On retrouve justement ici les différentes touches que j'ai utilisées pour les raccourcis des couleurs. Et là, il y a la version sur DaVinci Resolve et la version sur Premiere Pro. J'ai fait le même tuto sur DaVinci Resolve si ça vous intéresse. Alors c'est pas 100% fini, mais je l'ai bien avancé quand même. Et comme j'utilise aussi Resolve pour monter, et que sur Premiere Pro, on peut personnaliser les couleurs des libellés, j'ai modifié les couleurs pour qu'elles correspondent à celles de DaVinci Resolve. Comme ça, qu'importe sur quel logiciel je monte, les deux se ressemblent pas mal. Si vous aussi vous voulez personnaliser les couleurs, ça se passe ici dans Édition, Préférences et Libellés. Et là, on voit, on a les différentes couleurs. On peut changer les couleurs. On peut aussi renommer. Moi, j'ai mis directement ce à quoi ça correspond dans mon utilisation à côté du nom de la couleur. Par exemple, le bleu, c'est la vidéo. Olive, c'est tout ce qui est voix in direct. Le beige, c'est pour les sons d'ambiance. Orange, c'est pour les overlays. Le bleu-vert, c'est pour la caméra B, donc la caméra secondaire par rapport à la caméra principale qui est le bleu par défaut. Les b-roll, je les mets en vert citron, par exemple. Le texte en jaune. Et donc, si jamais on vient sélectionner une couleur à l'ancienne, on voit ici directement à quoi ça correspond, les différentes couleurs. Et deuxième petite astuce supplémentaire, si jamais vous avez un rush qui est utilisé plusieurs fois dans votre montage, par exemple celui-ci, et que vous vous dites c'est tel interlocuteur ou c'est tel type de source de caméra qui est différente des autres, ce qui serait super pratique, c'est qu'elle ait une seule et unique couleur pour elle-même, qu'importe où est-ce qu'elle est utilisée dans le montage. Et bien ça, c'est possible sur Premiere Pro. Pour ça, vous allez sur la petite molette ici, et vous allez chercher tout en haut, ici, afficher le nom et le libellé de l'élément source, et si je viens l'activer, donc là je vérifie sur la molette, elle est bien activée. Si jamais ce plan-là, je veux qu'il soit de telle couleur, eh bien qu'importe où est-ce qu'il est utilisé ensuite dans le montage, il sera bien de la même couleur, il suivra justement cette couleur. On voit qu'il est même d'ailleurs recopié à la fin. Et ça, c'est super pratique pour s'y retrouver très facilement quand on veut utiliser les libellés de couleurs pour justement marquer les différents types de rush. Et donc, si je le désactive et que je viens ici en ayant paramétré ma barre de texte, je peux venir colorier très rapidement n'importe quel rush. Je promène mon doigt sur la barre des numéros comme ça. Et là, ça fait un magnifique effet arc-en-ciel. Et maintenant, moi, ce que je fais par réflexe pour aller vite, c'est que dès que je veux colorier un rush, je balance mon doigt sur cette barre des numéros au-dessus du clavier et je viens naturellement chercher, je me promène, ouais, plutôt comme ça, ouais, c'est celle-ci que j'aime bien. Ensuite, celle-ci, c'est plus comme ça. Eux, on va dire que c'est les deux mêmes, donc ils vont ensemble comme ça, etc. Évidemment, chaque couleur a une signification pour moi, donc je fais pas non plus des montages arc-en-ciel comme ça au hasard. Mais en tout cas, si jamais je veux venir sélectionner dans un montage un peu plus complexe, par exemple, tous les sons ici qui sont des bruitages, hop, je sais que je les mets ici. Alors que eux, c'est de la musique, hop, je sais que je les mets là et je les descends sur leur piste dédiée, etc. Ce qui représente vite un sacré gain de temps quand on passe des heures et des heures à monter et qu'on prend le temps de bien organiser son montage aussi. Et je voudrais dire un grand merci au monteur Paul Berger, c'est lui qui m'a fait découvrir cette pépite dans les raccourcis clavier de Premiere. J'espère que ce tuto vous aidera à gagner du temps dans vos montages. Allez voir la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour vous faire gagner du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.